Attendez. Même Frenkie de Jong à la fin du match, carrément, il a pété un câble. Là, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il a la tête comme ça. Ben en fait, les gars, la raison, elle est toute simple. Après le match, il a dit mot pour mot, l'arbitre pourrait se montrer un peu plus proche des joueurs au lieu de toujours vous regarder avec un regard condescendant, comme s'il allait vous sortir un carton à chaque fois. Il a rajouté également, la même chose nous est arrivé ici l'année dernière. L'arbitre a parfois tendance à être plus favorable aux joueurs. On avait l'impression qu'il cherchait à nous distribuer des cartons. En fait, nous, les Barcelonais, on a connu Mateusz Laouz. Et premier degré, je croyais qu'en fait, lui, c'était le pire. Je croyais qu'en fait, on pourrait jamais faire mieux. Et ce soir, j'ai été forcé de constater qu'en fait, si, c'est possible. Gilles Manzano, je sais pas ce qu'il est exactement contre le Barça, les gars, mais trop, c'est trop. L'année dernière, pour les Barcelonais qui s'en rappellent, on s'est fait refuser ce but-là de Lewandowski pour un hors-jeu inimaginaire. Dites-vous que la VAR, elle s'était trompée, et en fait, au lieu de prendre le pied de Lewandowski, ils avaient pris le pied du défenseur. Et ce soir, regardez, on se fait refuser un but, pourquoi? Dites-moi si pour vous, il y a hors-jeu ou pas. Et personnellement, moi, je suis du même avis qu'Eric Garcia à la fin du match. Cette image qu'ils nous ont montrée pour justifier le hors-jeu, je ne pense pas qu'ils puissent y croire eux-mêmes. La vérité, c'est réel. Et pour finir, Hansi Flick, il a dit à la fin du match, je ne veux pas gaspiller d'énergie sur l'arbitre. Tout le monde à la télévision a vu sa prestation, je suis d'accord avec Frenkie. Gilles Manzano. Et bah purée. Le Barça a réussi à faire l'exploit de relancer la Liga face à un Madrid en crise. Un point. On a seulement un point d'écart avec le Real alors qu'ils sont en crise. On s'est mangé la même banane face à la Sociedad chez eux que la saison dernière. Et on n'a pas été mauvais. Le pire c'est qu'on n'a pas été mauvais, on était même bon. Mais on a juste trop raté. Olmo, Fermin, Yamal, Pedri en début de match, Koundé qui tape la transversale et qui sort juste après. On a été maudits et on a surtout eu une défense catastrophique et c'est problématique au Barça. La défense c'est un problème. Certes le grand Manzano a fait n'importe quoi comme à son habitude, mais on savait déjà. Il y a clairement une action de jeu sur le but d'Oyarzabal, une faute sur Olmo avant le but. On mange des hors-jeux tout pourris. Et Remiro a été un véritable cauchemar pour le Barça. Un cauchemar. Après 2 buts hors jeu pour le Barça, on mange un but d'Oyarzabal. On égalise en deuxième mi-temps grâce à une galette de Lamine Yamal pour Rashford. Et on prend un but juste derrière. La défense est catastrophique. Mais je ferai une vidéo pour parler de la défense. Et après, le plan a été clair. Nous découper, nous casser. Vu que Manzano, il donnait pas vite les cartons. Lui, il a cru qu'il allait échapper. Heureusement qu'il y a eu carton rouge. C'est tellement pas mérité. Mais malheureusement, des fois, le foot, c'est cruel. Les gars, là, les gars, je préfère rigoler. C'est bon, c'est passé. Victoire du Sénégal. J'ai regardé les 2 matchs pour mes frères sénégalais. Le Barça a perdu des points, c'est tant pis. Mais dites-vous, les gars, que c'était tellement hard que Flick, il a pété un câble. Les gars, Flick, il a pété un câble sur Manzano. Écoutez ce qu'il a dit en conférence. La Liga a des bons arbitres et puis il y a ce type-là, en parlant de Manzano. Je ne veux pas gaspiller plus d'énergie à parler de ce type. J'ai lu quelques commentaires avant le match et tout le monde sait comment il est. Tout le monde sait comment il est. Tout le monde a vu ce qu'il a fait ce soir. Francky disait qu'il était arrogant et il avait raison. Ce sont les mêmes qui nous ont fait le coup la saison dernière, n'est-ce pas? Même dans la salle de VAR. Bravo, très bon travail, il a rajouté aussi en espagnol. Alors dites-vous qu'il a parlé espagnol, juste pour le pic. Mais personne n'est choqué. Piqué a insulté la mère de Manzano en lui disant tu nous niques toujours, que t'es très mauvais. Cet incapable se fait reprendre par la VAR 72 fois. Parce qu'il est impossible de voir avec ses yeux, il a de la merde dans ses yeux. Laros et Manzano sont les 2 pires arbitres de Liga. De Jong dit l'arbitre pourrait se montrer un peu plus proche des joueurs au lieu de toujours vous regarder avec ce regard condescendant. Comme si à chaque fois que vous dites quelque chose, il allait vous sortir un carton. Manzano regarde les joueurs comme si c'était de la merde. Personne n'a le droit de parler avec lui, même quand t'as le brassard. Ce que Piqué a dit, Manzano, sache que je pense la même chose. Je vous avais dit quoi ce matin? Guet-apens. Fallait faire attention. On n'a pas su le faire. Défaite 2-1 là-bas à la Noeta. Comment dire que Piqué n'avait pas raison? Comment le dire en fait? Je vous avais dit ce matin, ils ont mis Gilles Manzano, plus l'arbitre à la VAR qui était là l'année dernière. Et quelle action il y a eu bizarrement de litigieux? Voilà, je vous avais prévenu ou pas ce matin? Vous avez prévenu, n'est-ce pas? Je vous avais prévenu. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de ratés les gars. Ah ouais, en fait, malheureusement ça me fait mal. Hein. Parce que moi je suis du style à penser, oui, ça a c'est un machin direct, c'est une conséquence directe. Et les gars, on rate beaucoup en première mi-temps. J'ai revu les occasions qu'on a ratées en première mi-temps. Les gars, faut être méchants. Alors c'est pas dramatique à un point où oui, ça y est, machin. On a toujours un point d'avance, d'accord? Malgré un joker, c'est comme ça. Ça fait chier parce que la série de flics s'arrête à 11 victoires. Ainsi va la vie. Le pire, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes dire que, au niveau du jeu, on n'a pas vu ça depuis le début de saison. Donc c'est pour ça que je dis, faut pas dramatiser. C'est chiant de voir le Barça perdre. Je le conçois, je le comprends, je le concède. Mettons pas tout à la poubelle. Ne retombez pas dans les pièges de certains en octobre, là, quand ça allait pas trop. C'est comme ça une saison, malheureusement. Prendre de ce soir et avancer. Il y a que ça à faire. Dans tous les cas, ce soir, on est leader, les gars. Donc, bon, c'est comme ça. Je vois, il y a des gens, ils veulent pas de Cancelo, mais ils se plaignent de Koundé. Bref. On va aller nulle part avec une défense de crétin comme ça. On va aller nulle part avec une défense de crétin comme ça, je vous le dis. La vie de ma mère, on va aller nulle part. Déjà que l'alignement, la concentration, elle n'est pas bonne en défense. On commence à vendanger devant. C'est n'importe quoi, les gars, la vie de ma mère.
Le match piège, on se fait avoir. Au nom de Dieu, je suis trop dégoûté. Pendant que tout le monde était concentré sur la CAN, je me suis tapé ce match. Première mi-temps, on jouait bien à la mort, je comprends pas. L'arbitre, il a tout coupé. La VAR, en fait, ma vie avant la VAR, je pense qu'elle était excellente. Juste que je commence à oublier, en fait. Ma vie avant la VAR, elle était trop bien. Je pense sincèrement, les gars, en fait, j'ai pas envie de dire de dinguerie. Mais comment vous voulez rêver de Ligue des Champions si on peut pas recruter en défense? En fait, sans Rafinha, même tu sens que devant, on manque d'efficacité. Donc la saison, elle se résume à ça. Si Rafinha, il est pas là devant et que la défense, elle est pareille, on pue la merde, c'est fini. Au nom de Dieu, je suis dépité, les gars. C'était ce genre de Brésil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, ceux qui l'ont guetté, ceux qui l'ont pas guetté. Allez, vas-y, frère, vas-y. Bao. Ouais, on a perdu, ouais. Ouais, on a perdu. Faites pas semblant, vous avez pas regardé le match. Vous étiez tous devant Maroc-Sénégal. Vous savez pas ce qui s'est passé. Bah, je vais vous le dire. On a perdu ce match-là. 3,69 d'expected goals. Je sais pas si vous réalisez. Il y a des équipes qui marquent 5 buts sans avoir 3,69 d'expected goals. 73% de possession de balle. 25 tirs. 9 tirs cadrés. Et dites-vous, ça compte pas les poteaux et les barres. Et aujourd'hui, on en a mis un tas. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est ramenez-moi monsieur. Ramenez-moi mon capitaine, rendez-moi mon capitaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Si aujourd'hui, Rafinha avait été là, il serait sorti de ce match avec un triplé et on serait sorti avec les 3 points. Je vais pas faire comme De Jong, hein. Parce que oui, l'arbitrage, il était catastrophique. Comme il a dit, c'est incroyable ce que cet arbitre nous a fait ce soir. Je suis le capitaine, je devrais avoir le droit de parler. Mais non, il me regarde comme s'il était supérieur à moi. C'est incroyable, je n'ai rien d'autre à dire. Mais je vais même pas tirer sur l'arbitrage. Il y a des jours comme ça veut pas rentrer. Tu tires, poteau, barre, le gardien il est dans un grand jour. Fin, le Real revient à un petit point. Ils sont misérables et ils reviennent à un petit point. Mais ils pensent. Ils pensent qu'ils reverront la première place un jour. Assurez-vous-en, il va revenir. Et des matchs comme ça, on n'en fera pas tous les week-ends, croyez-moi. Ce soir, on a perdu, mais on a Yamal. En fait, on a perdu, mais on a Yamal dans notre club. Venez, on relativise. La défaite, elle fait chier. On a le meilleur joueur du monde dans notre club, il a que 18 ans. Rendez-vous compte de tout ce qu'il va nous apporter. Le match qu'il a fait aujourd'hui, mon Dieu, c'est un match all-time. Ce match-là, si tout le monde avait les yeux braqués sur sa télé, il y avait la finale de Cannes, donc c'est pas possible. C'est un match all-time. Ce qu'il a réalisé dans ce match, Lamine Yamal, il a montré qu'il y a aucun joueur sur la planète foot qui le regarde dans les yeux et qui lui dit « Je suis aussi bon que toi ». Aucun. Zéro. Dites-vous, on a perdu ce match, il a pas marqué. Il a juste fait une passe D. Il a eu 9,1. Il a eu 9,1. C'est une note d'un mec qui met un doublé, qui gagne un match, 9,1. Mais non, lui, il a juste fait une passe D et on a perdu le match. On a perdu. Il a fait la passe D sur le seul but. Pour vous dire à quel point, en fait, je crois que j'ai vu une compilation sur Twitter là, de lui contre la Real Sociedad, elle fait plus de 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. La défaite, elle est encore plus frustrante. Parce qu'ils ont fait perdre Lamine Yamal aujourd'hui. Alors qu'en fait, une performance comme ça, du meilleur joueur du monde, il te sort un match comme ça, tu dois gagner le match. Tu dois gagner le match parce que là, en l'absence de Rafinha, il a pris ses yeux-coups. Il a pris ses épaules, il a mis le Barça dessus, il a dit on y va. Mais personne n'a suivi. Personne n'a suivi. J'ai envie de relativiser. Voilà, j'ai fait une vidéo, ça m'a fané. La défaite, elle m'a fané. Ils sont à 1 point, c'est horrible. On a Lamine Yamal au club. Rendez-vous compte de la chance qu'on a. Il y a plein de clubs. Leur meilleur joueur, c'est un peintre. Ou c'est pas un peintre, allez. C'est un joueur lambda. C'est un joueur, t'en fais tous les, 2-3 ans. D'autres, c'est un joueur, t'en fais tous les 4-5 ans. On a un joueur, ça se fait tous les 15-20 ans. Au club, on a un joueur, ça se fait tous les 15-20 ans. C'est pas humain ce qu'il réalise. Donc venez, on relativise. Là, le match qu'il nous a fait, il nous a tous fait lever de notre canapé au moins 4 fois. Au moins 4 fois. Merci Lamine Yamal. Tu mérites pas cette défaite. Bah ouais, je suis une poucave. Bah ouais les gars, je veux pas vous lâcher. Vous pensez que j'allais oublier? Vous pensez que j'étais en train de regarder la CAN sans vous guetter, vous les gars? Barça se fait stranguler en silence. En silence. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte la famille? Et que ça fait du bien, pourquoi? Et je vais vous expliquer un point, c'est tout. Le Barça est qu'à 1 point du Real Madrid. L'un des pires Real Madrid de l'histoire, que vous le vouliez ou non. Le Real Madrid qui est en difficulté. Le Real Madrid qui perd systématiquement des points. Malgré ça, il n'y a pas un grand écart entre les deux équipes. C'est totalement lunaire et je ne saurais l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer. Je n'attendais rien de la Real Sociedad. Au final, un but d'Oyarzabal et un but de Guedes.
Et au final, c'est Rashford qui a réussi à marquer. Je ne sais même pas comment le scénario ça s'est passé du tout. Mais en tout cas, je suis content, je suis satisfait. Mais sachez un truc, je vous ai pas oublié. Je vous regarde toujours le Barça. On va pas parler, on fera les comptes à la fin. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Avec la finale de la CAN, il y en a qui croient qu'on va pas Rodaf qu'ils ont perdu ce soir. ¿Y qué fue? Lucitena, chipacha pacha, pasele, rankiti kanki kan. ¿Y qué fue? Hiciste nada, popacha pacha, pasele, rankiti kanki tan, pambu. Tamba. Doggy style, ranky kanki kanki kan, ranky kanki kanki kan, ranky kanki kanki kan, ranky kanki kanki kan. Tu me tamalika mababa, pada pada peta papa, pada pada peka peka peka. Ta tu que mal Paul, ta desa se control, ta pesa de Sara se, de ese bol. ¿Y qué fue? Y si te na, po papa chapa, pasele, ranky kanki kan. C'est pas comme si j'avais pas prévenu. Dites-moi. J'ai prévenu ce matin dans l'avant-match, dans ma vidéo de l'avant-match. J'ai dit, malgré qu'il ne faut pas une très bonne saison, mais attention, c'est la Real Sociedad. À tout moment, ils peuvent nous... de 1. Il y a des choses à dire par rapport à l'arbitrage, hein, parce que moi, ça commence vraiment à me casser le couille. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on vient jouer dans ces stades-là, on s'est fait baiser. À chaque fois qu'on vient jouer dans ces stades-là, il y a toujours des problèmes d'arbitrage, mais c'est toujours contre le FC Barcelone. 3 buts refusés. 3 buts refusés, un penalty non donné. Le premier but refusé du Barça pour soi-disant faute d'Olmo là. Mon œil. Où va y faute? Il n'y a clairement pas faute. Le troisième but refusé de Lamine Yamal pour soi-disant hors-jeu. MDR. Mais MDR. Là, vous voulez quoi? Qu'il se coupe le talon? C'est ça? C'est ça. Maintenant, voilà, vous avez voulu... Le plus, c'est quoi? On n'a pas fait un mauvais match. Moi, c'est ça qui m'énerve. On n'a pas fait un mauvais match. On a été très, très bon. Franchement, en premier temps, on a été très, très bon. On prend un but. Même pas, j'ai fini de célébrer, on encaisse le deuxième. Maintenant, voilà, Madrid avait un point de nous. Ça nous apprendra.